Isna va enfin débuter lundi prochain, le 25 novembre. Donc à peu près les mêmes périodes. Non, carrément la même période à laquelle Enhypen a débuté. Et ils ont débuté le 30. Elle, c'est le 25. Donc c'est exactement ce que j'avais dit. Je savais qu'elles allaient débuter en fin novembre. Je sais plus, je l'ai dit où, mais je l'ai dit. Pourquoi je mentionne Enhypen? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Enhypen est aussi issu de Island, Survivor Show dont est issu Isna, mais sauf que c'était la première édition et ça concernait les garçons. Et donc pour en revenir à Isna, lorsqu'on a dévoilé leur tracklist qui va figurer sur leur premier mini-album, donc je pense que ça va être un EP, la chose qui m'a forcément énervée, c'était que les chansons étaient courtes. Donc on voit qu'il y a un désir de s'accommoder aux nouvelles méthodes de consommation et moi je n'aime pas ça. Mais bref, j'ai fait abstraction parce que tout ce que je peux faire honnêtement, c'est pas moi, mère, qui vais dire faites des chansons de plus de 3 minutes s'il vous plaît, pour l'amour de la musique, pour l'art. Eux, ils sont là pour manger, faire de l'argent. Et c'est à peu près la tendance avec tous les artistes de n'importe quelle industrie musicale, qu'on soit honnête. Bon, après, tout le monde voudrait faire de l'argent, soyons honnêtes. Mais dans le domaine de la musique, il faudrait quand même que ça s'apparente un minimum au travail musical fourni. Mais bref, voilà, j'ai laissé. Parce que dans tous les cas, j'avais pas encore écouté la musique. Et il y a plusieurs musiques de moins de 3 minutes qui sont pour autant complètes, où on sait qu'il y a plusieurs artistes qui utilisent ce stratagème pour ensuite aiguiller leurs auditeurs à écouter leur projet en entier, vu que ce sont les nouvelles méthodes de consommation d'aujourd'hui. Faire des musiques courtes, en faire un challenge sur TikTok, très important, très primordial, et que ça tourne et puis ensuite voilà quoi, on verra la suite. Maintenant, comme vous pouvez voir ci-dessus, il y a 22h, Isna ont sorti un premier extrait de la chanson en nous dévoilant une petite partie de la chorégraphie. J'ai l'impression que c'est le refrain, leur title track, c'est-à-dire la chanson qu'elles vont promouvoir tout au long du projet en majeure partie. Elle se nomme Isna, donc comme le nom de leur groupe. Et avec ça, elles ont fait un jeu de mots avec l'extrait qui a été dévoilé. Je vais vous le mettre maintenant. Il faut savoir que na en coréen, ça veut dire moi. Et là, dans la chanson, elles disent who that girl is. Is na. Who that girl is me. Du coup, parce que moi en anglais, ça veut dire me. Me en anglais, ça veut dire oh. Je sais que vous m'aviez compris de base. Mais tout ça pour dire que who that girl is. Na, ça veut dire moi. Et who that girl, voilà. De base, la phrase elle est en anglais, c'est pour ça que j'ai dit me. La traduction en mode c'est qui ce gars là? C'est moi. Donc maintenant que j'ai fait ce récapitulatif qui est un peu inhabituel pour moi, là, on va passer à la partie avis parce que c'est le but principal de cette chaîne, de ma chaîne. Donc hier, j'ai écouté l'extrait et moi, ça m'a plu dans le sens où j'ai bien aimé l'instru. J'ai bien aimé le fait qu'il y avait une harmonie vers le bas, une harmonie basse. Et là, maintenant que vous êtes sur cette chaîne, je vais toujours vous relever quand il y aura des harmonies. Enfin, la plupart du temps. Parce que toujours, ça me paraît un peu excessif. Quoique, ils aiment plus trop mettre des harmonies dans la K-pop. Mais bref, là, vous allez entendre une harmonie vers le bas. Je vais vous la chanter carrément. Comme ça, lors de la première écoute de la chanson ou lors de vos futures écoutes de la chanson, vous allez pouvoir dissocier l'harmonie de la mélodie principale. Les harmonies qui, je tiens à rappeler, sont différentes des superpositions des voix. Ce que beaucoup de gens ont tendance à confondre. Une harmonie, ça va être des notes différentes qui vont s'accorder à la mélodie principale. Tandis que la superposition des voix, ce seront les mêmes notes chantées à une octave différente, tout simplement. Et pour la superposition des voix avec les mêmes notes sur une octave basse, ça aurait fait... Normalement, désormais, grâce à ce mini-exemple, vous serez apte à comprendre et à faire la différence entre la superposition des voix et les harmonies qu'on rajoute à la mélodie principale. Et ce sera plus lisible et visible pour vous maintenant que j'ai illustré mon propos, et dès lors que j'utiliserai ces termes, vous saurez exactement de quoi je parle. Lorsque je parle d'harmonie et quand je parle de superposition des voix, la superposition vocale, aussi connue sous le nom de layering. Le layering, bien sûr c'est en anglais parce que la France c'est pas un pays de musique. Du coup, de base le terme c'est layering, mais moi je l'ai
traduit en français pour que vous puissiez comprendre de manière explicite. Et je pense aussi le terme musical approuvé, c'est celui-là, hein, superposition vocale. Et si les anglophones, ils ont utilisé le mot layering, c'est parce que de base, layer, ça veut dire couche. Et donc, quand on rajoute des couches, ça fait une superposition. Littéralement, layering, ça veut dire superposition aussi, je crois. Donc voilà, superposition de voix, t'en mets des couches, t'en mets un tas, ça s'arrête jamais de toute façon. Parce que l'harmonie, c'est aussi une différente forme de layering. Là, c'est juste qu'on harmonise avec des notes différentes. Mais quand je parle de superposition direct, là, de base, je parle des octaves. Voilà, comme ça, on est clair. On est corda maintenant. Et maintenant que je vous ai défini ces termes et que je vous les ai illustrés, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a aussi les harmonies aiguës qu'on entend dans la musique. J'ai pas précisé parce que d'abord, je vais faire l'exemple, mais il y a aussi les harmonies aiguës qu'elles ont posées. Là, je vous ai juste donné la première note parce que je veux pas tout vous refaire. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe dans ma tête quand j'écoute des musiques. J'entends tout. Harmonie, superposition des voix. C'est ma cam. Et vous le savez, adlibs aussi. À savoir que là, quand je vous ai fait les exemples, j'ai tout harmonisé, toutes les notes. Or que elles font juste, ou plutôt, elles marquent juste un temps de pause avant le oh nanana. Elles harmonisent pas toutes les notes. Ça fait na 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 na. Oh na na na. That's me, that's me, that's me, that's me. Ça aussi, ça me hype. Mais j'ai encore peur que ce soit un rap vraiment bancal, quoi. J'espère que ce sera un rap accrocheur. Vous voyez le rap de Karina dans Up? Hey, you need another fake it. On sait que c'est pas une rappeuse, mais elle a très bien fait ça, elle a très bien interprété. Interprétez-le à votre manière, s'il vous plaît, et que ça passe bien. Voilà, c'est tout ce que j'espère. J'espère qu'ils ont fait ressortir en l'une d'entre elles une bonne interprète de rap. Ah, mais c'est ça la bonne interprète de rap. Bah, j'espère qu'elle va aider. Coco aussi, je pense qu'ils vont lui mettre du rap parce que le chant c'est compliqué. Et Jungkook aussi, elle s'en sort bien en interprétation personnelle de rap. Bon, maintenant que je vous ai expliqué les termes musicaux et que je vous les ai illustrés, et donc du coup vous savez ce qui se passe quand j'entends la musique dans ma tête, mais ça se passe très vite. Mais là, comme je vous ai expliqué, ça prend un peu de temps. Mais quand j'écoute des musiques, c'est ça que j'entends dans ma tête. Les harmonies, les superpositions, les adlibs, voilà, j'entends dans ma tête, j'entends dans mes oreilles. Mais bref, ça passe dans ma tête aussi. J'entends tout. La mélodie principale, cela va de soi. L'instru aussi, bien évidemment, les paroles aussi, la musicalité plutôt, parce que je pense que les paroles pour moi c'est souvent une deuxième écoute. Enfin, je vais plus m'attarder sur les paroles dans le futur en mode ah ouais, elle disait ça, ah c'est dark, ou ah ouais, elle disait ça, ah ouais, elle disait vraiment n'importe quoi, mais c'est dark quand même. Bref, vous savez, moi je suis plus sur la musicalité d'abord. Je fais plus partie de la team à chanter les paroles avant de comprendre le texte dans son ensemble, qu'on soit clair, qu'on soit très clair. Bien sûr, après, plus je vais chanter la chanson, mieux je vais comprendre le texte. Mais tout d'abord, la musicalité first. Et en plus, après, la compréhension totale des paroles, ça rend la musique encore meilleure. Et c'est pour ça que quand tu fais plusieurs écoutes de musique, c'est incroyable. Tu découvres des choses carrément. Mais bon, arrêtons les digressions. Bon, même si c'était pas une digression, je trouve que c'était en corrélation avec le sujet. Pour revenir à Isna, en tout cas, c'est 21 secondes de teaser. Moi, j'ai bien kiffé. Après, ça reste à voir. On attend de voir la chanson. Donc, je pars dormir. Et c'est pas là, ce matin, je me réveille, je vois les gens, ils sont en train de dire ouais. Oh, non, comme ça. Oh, turn this off, mais ça c'est plus loin. Mais regardez le commentaire là. Stop. It's giving Nickelodeon YouTube intro. Pardon, j'ai pas envie de mettre l'accent. And Jojo Siwa before she became emo. I support Isna, but I can't force myself to like it. We all Baby Monster and Meow. A big apology. I like their debut song though. Mais la debut song là en question, elle a écouté où? Parce que elle n'est pas sortie la chanson. J'ai pas compris. Ça, c'est des gens qui aiment lancer des étincelles pour rien, qui aiment lancer des pétards. Parce que là, la chanson, elle n'est même pas sortie. Je savais pas que ça allait créer un amas de gens qui allaient dire on doit à Miao et Baby Monster des apôtres. Parce que c'est pas le seul commentaire, hein, juste relever celui-là. Mais on n'a même pas encore écouté la chanson. Même si les chansons deviennent de plus en plus courtes, il me semble pas que 21 secondes se soit considéré comme un single, là, quand même. En tout cas, moi, j'attends la chanson. Et vous savez que même si j'aime beaucoup Isna, j'ai beaucoup suivi Island 2. Si j'aime pas la chanson, je vous le dirai. Parce que moi, je suis pas une hypocrite. Honnêtement, j'ai pas le temps et on ne me donne pas l'argent pour peps. Vraiment, ceux qui peps, la plupart du temps, c'est ceux auxquels on donne l'argent. Et pepser, ça veut pas dire forcément toujours aimer. Ça veut dire aller dans le sens de la majorité, dans le sens du public. Mais moi, si j'aime une chanson que vous aimez pas ou si je n'aime pas une chanson que vous aimez, vous allez savoir, c'est la DA. Vraiment, ça va toujours être la DA. Attention, pepser au sens propre, ça veut pas du tout dire ça. Hein. Juste utiliser ce mot parce que c'est un mot familier. Mais sinon, c'est très vulgaire de base. Au sens figuré aussi,
le mot de base, il veut dire ça. Bref, on verra comment la chanson elle va ressortir lundi prochain. Parce que les artistes, en ce moment, ils ont la mauvaise manie de mettre de moins en moins de paroles dans leurs chansons. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'ils veulent que l'information rentre plus vite ou si c'est parce qu'ils veulent que les non-chanteurs dans le groupe puissent quand même briller sans avoir pour autant à ouvrir la bouche. Mais est-ce qu'ils savent que ceux qui savent chanter, vous pouvez leur donner beaucoup de lignes pour que la chanson elle soit plus complète? Et tant pis pour les autres. Je vous ai toujours dit, moi la chanson ce sera toujours la base de tout. Et par conséquent, le chant c'est essentiel, c'est primordial. Et en ce moment dans les musiques, ils aiment beaucoup enlever beaucoup de techniques musicales, dont les échos, les harmonies, les adlibs, le layering. Et la chanson c'est juste la mélodie et une production. Enfin non, du coup il n'y a pas de production, c'est juste la mélodie et une instru, la mélodie principale et une instru. Et en plus de ça, ils se permettent de moins en moins rajouter de paroles. Donc bien évidemment, les paroles redondantes, elles vont sembler encore plus redondantes vu qu'il n'y aura pas de quoi camoufler cette redondance dans les couplets, dans l'intro, dans l'outro s'il y en a une, dans les bridges où il n'y a même plus de bridge. Bridge c'est un pont, il y a plus rien. Et ça donne des musiques à 2 minutes 21. Bon après Isna, vraiment je compte sur elle, j'espère que c'est juste le pied de début, la première estrade, la première scène pour laquelle elles font ça, parce que elles avaient des musiques, vraiment c'était des musiques banger de 3 minutes avec des bridges et tout, hein. I Will Always Love You c'est quoi? Bref, la production de I Will Always Love You, j'aime trop. L'instrumental, des fois j'écoute que l'instrumental, mais quand j'écoute la version produite aussi finie, c'est trop bien, il y a tout dedans. Mais moi ma chanson aussi c'est Fake It version Island. Ah j'aime trop, j'aime trop. Final Love Song aussi j'aime trop. Dupe, j'aime juste la voix Hey you got that et l'instru. Mais sinon la chanson en soi, en tout cas j'ai hâte de voir la version studio vu qu'elle est dans la tracklist. Est-ce que je vais la préférer à la version live? On verra lundi prochain. Et pendant ce temps, Chamber 5 n'est toujours pas sorti du côté de Enhypen. Et pour vous rappeler aussi, parce qu'il y en a qui disent que c'est vide, mais I Will Always Love You, il y a quelle parole dans ce refrain? Est-ce que vous vous foutez de moi? En plus, I Will Always Love You, la chanson préférée de plusieurs personnes, il y a quelle parole dans ce refrain? Merci. Merci. Non, mais vraiment, il y a autant de paroles que dans le teaser qui est sorti. On verra. Si vous voulez dire que la chanson, elle est éclatée au sol, dites-le quand la chanson est sortie. Mais parce que honnêtement, moi aussi, ma plus grande peur, c'est que il n'y ait pas assez de paroles et que les techniques de production ne soient pas assez mises en avant avec les compétences et les qualités qu'ont les membres. Il y a de bonnes chanteuses. Ça suffit. Il y a de super bonnes chanteuses. Exploitez leur voix, s'il vous plaît. Au bout du bout, s'il vous plaît, exploitez leurs talents vocaux, mettez-les dans de bonnes postures pour leur voix, pour pas qu'elles s'abîment, voilà. Faites-les atteindre des notes qu'elles peuvent atteindre. Il y a le temps, c'est le début, on verra. Beyoncé va performer pour les NFL, la NFL, le 25 décembre. Je suis sûre juste après, elle va dire tourner. Oh là là, Beyoncé, une artiste de qualité, je tiens à le redire. Il y a aussi Normani récemment qui est revenue, c'est une grosse performeuse, vraiment trop bien, même si son album il a bien flop. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Beyoncé, vous savez c'est quoi les performances grandioses de Beyoncé? C'est comme au Super Bowl là. Son premier Super Bowl toute seule, avec les Destiny's Child aussi, en invité, et celui avec Bruno Mars. Oh là là, j'ai trop hâte de voir. Girls, now let's get information. Mais qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Il y a aussi Wicked qui va sortir, l'adaptation au cinéma de la comédie musicale Wicked, où il y aura Cynthia Erivo, celle qui chante Stand Up, Stand Up, pour celles qui la connaissent pas, mais moi je la connais, et Ariana Grande. Je pense que tout le monde la connaît maintenant, c'est la pop star, plutôt l'une des dernières pop stars impactantes de la décennie. Wicked, ça sort le 4 décembre il me semble. C'est une comédie musicale située dans le monde du magicien d'Oz. Moi si je connais la comédie musicale, si je connais les chansons c'est grâce à Glee, et si je connais à peu près la comédie musicale c'est grâce ou à cause. Ariana Grande elle en parlait tout le temps de Wicked, mais si je connais les chansons c'est vraiment grâce à Glee. Glee, une série culte de la pop culture, vraiment c'est trop ma série. Et aussi dans l'album Yours Truly, le premier album de Ariana Grande, il y avait cette chanson qui était très populaire en France, non? C'était populaire en France, c'est parce qu'il y avait Mika dans la chanson. Mais bref, populaire aussi, ça vient de Wicked. Donc, allons voir Wicked, voir de quoi ça parle. Après, on en parle. Je sais pas si on va en parler parce qu'en fait, le film il dure 2h41. Oh là 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 là, on verra. Ah là, j'ai envie de regarder Glee maintenant. Encore. Mais bon, voilà. PS, les seules personnes là que je vois faire des chansons de plus de 3 minutes, je crois que c'est Baby Monster. Hein. Hands down. En tout cas, voilà, Isna.
On vous attend. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, aussi, pour les commentaires, I see you. Comme d'hab, je vous vois. Vraiment, si je ne réponds pas, c'est parce que c'est l'école. Honnêtement, c'est parce que c'est l'école. Vos commentaires, ils sont trop mignons. Et bien constructifs. Et il y en a aussi, ils sont trop mignons. Je vais bien. C'est juste l'école.